Cet homme a été exécuté dans l'injustice la plus totale et voici ses dernières paroles. Toutes les louanges sont à Allah dans toutes les situations. Marcellus William a été condamné injustement sans aucune preuve directe suite à la mort d'une femme en 1998. Suite à cela, Marcellus William a été arrêté et en 2001, son procès a été très rapide. L'accusation s'est basée sur le témoignage d'un informateur de police, un simple témoignage d'une seule personne, peu fiable, qui a suffi à l'envoyer dans le couloir de la mort. Pourtant, en 2017, des preuves ADN ont confirmé qu'il n'était même pas sur les lieux du crime. Mais cela a vite été rejeté par le juge du Missouri contre l'avis de l'opinion publique et une pétition a été lancée et elle a récolté près de 1 million de signatures. Mais cela a malheureusement rien changé. Il a certes subi une injustice, mais a répondu de la meilleure des manières, avec une foi inébranlable, en laissant derrière lui ces dernières paroles que nous retiendrons tous. Toutes les louanges sont à Allah dans toutes les situations. Qu'Allah lui accorde le plus haut degré au paradis. Bien la famille Beksoul 224, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. L'histoire de ce monsieur que vous voyez là en image, du nom de Marcellus Williams, afro-américain, secoue en ce moment même les États-Unis. Sur la toile, les gens en parlent. Si vous partez partout sur les réseaux, les gens en parlent. Ah oui. Ce monsieur a été exécuté dans l'État de Missouri pour un crime qu'il n'a pas commis. Il est fort probable qu'il n'a pas commis le crime pour lequel il a été exécuté. Vous savez, les États-Unis, c'est le pays le plus raciste au monde. Ah oui, le racisme du côté des États-Unis, ce n'est pas du jeu. C'est le haut niveau. Je vous raconte l'histoire, selon ce que j'ai compris. C'est pour une affaire qui remonte à 1998. Une femme a été tuée. Et lui, il a été arrêté au pif, inculpé. Sur quelle base? Sur la base du témoignage de 2 personnes qui étaient en prison. Ah oui, ils ont témoigné contre lui, en contrepartie, ils les ont promis des réductions de peine, ils les ont promis aussi de l'argent et tout ce qui s'ensuit. Voyez-vous, sur cette base, il a été jugé, je crois, en 2003 et condamné à mort. Et il y a eu beaucoup de rebondissements. Il y a eu beaucoup de rebondissements dernièrement. En 2017 ici, on dit que les tests ADN ont prouvé clairement qu'il n'était pas sur le lieu du crime. Mais malgré tout, le gouverneur de Missouri, il s'appelle Mike Person, le vieux blanc que vous voyez là, le Sisra que vous voyez là, a décidé de l'exécuter. Une pétition a été lancée. Dernièrement ici, une pétition a été lancée et la pétition a été signée par plus de 1 million de personnes. C'était pour pousser la Cour suprême du côté des États-Unis à s'opposer à l'exécution de ce monsieur qui était même devenu imam en prison. Mais malgré tout, le gouverneur de Missouri en a décidé autrement et finalement, il a été exécuté pour un crime qu'il n'a pas commis. Parce que bon, rien ne prouvait que c'était lui. Il n'y avait aucune preuve matérielle. Au contraire, il y a eu des preuves qui montraient qu'il n'était même pas sur les lieux du crime. C'est un truc de malade. Un truc de malade. Voyez-vous? Et voici le dernier mot qu'il a laissé. Il dit louange à Allah en toute situation. C'était un bon musulman. Un musulman pratiquant qui était devenu imam en prison là-bas. Je l'ai même écouté. J'ai écouté ce qu'il a dit. Son histoire est vraiment triste. Ouais, aux États-Unis. Ça a beaucoup changé, mais le racisme bat son plein là-bas. On ne peut pas compter combien d'innocents afro-américains, parce que simplement, ils sont noirs, ils ont été condamnés à mort par la justice. Ou condamnés et libérés 30 ans après. C'est-à-dire, on voit des gens qui ont fait 30 ans de prison, 20 ans de prison, 10 ans de prison, pour des crimes qu'ils n'ont jamais commis. C'est par après, il y a des preuves qui ressortent, et ils ont la chance, on les libère, on les dédommage. Mais lui, là, il n'a pas eu la chance. Il est tombé sur un gouverneur sans scrupules, qui n'a pas de cœur. Voyez-vous? Qui malgré tout, malgré toutes les preuves qui ont été présentées, malgré toutes les preuves qu'il est innocente, ils se sont basés simplement sur le témoignage de personnes qui sont en prison pour lui ôter la vie. Ils l'ont injecté, ils l'ont injecté du poison et voilà, ils l'ont tué. Vraiment, paix à son âme. C'est comme ça, vraiment,
Que Dieu nous épargne de telles décisions. Franchement. Ensemble, la famille, Bexul 224. C'est pathétique. La première fois que j'ai autant de la peine, on dirait que c'est mon papa qu'on vient d'exécuter. Marcellus Williams a été condamné à mort. Et regardez les derniers mots qu'il a dit. Toutes les louanges soient à Allah dans toutes les situations. Dites-vous que cet homme a été condamné injustement. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, je ne suis pas votre Google. Bon, c'est pas grave, je vais vous expliquer. En 1998, il y a une journaliste qui a été assassinée, poignardée. Et en 2001, il a été reconnu coupable et il a été arrêté. Mais dites-vous, il n'avait même pas de preuves contre lui. Genre, ils ont décidé que ça soit lui, le tueur. Le profil lambda, quoi. Homme noir qui tue, femme blanche. Pour l'arrêter, vous savez, ils se sont basés sur quoi? Sur un témoignage d'un informateur en prison qui a apparemment affirmé que lui, il lui avait avoué d'avoir commis ce meurtre. Comment j'ai la rage. Ils ont tué quelqu'un sans pour autant avoir des preuves. Et vu qu'il n'y a aucune preuve non plus qu'il l'innocente, ils ont décidé de le... Oh là là. Il y a plus de 1 million de pétitions qui ont été signées pour ne pas qu'il soit exécuté. Mais hier, ils ont décidé de le tuer quand même. Franchement, je suis désolée, mais il dégage rien d'un criminel. Ta tête, elle me fait penser, vous savez, au papa, tonton américain, tout sage, tout gentil, qui te prodigue des conseils. Ça se voit que c'est pas un tueur, il est doux comme de l'agneau. Les États-Unis, je crois que c'est le pays que je déteste le plus. Je suis désolée, on va dire les choses vraies. Mais dans tous les pays occidentaux, le seul pays qui est vraiment sûr pour un noir, c'est la France. Aux États-Unis, tu te prends des balles perdues. Dis-toi qu'on te fait accuser pour quelque chose que t'as pas fait, juste parce que t'es noir. Par exemple, cette série inspirée des faits réels, comment ça m'a énervé. Il y a quelqu'un qui était mort, ils ont pris les jeunes noirs de la cité qui étaient là-bas, ils ont réussi à les faire dire qu'ils étaient coupables, ils ont réussi à les faire condamner, ils ont fait presque toute leur jeunesse en prison, parce qu'ils avaient décidé de trouver les coupables, et les coupables, c'était les jeunes enfants noirs. Et à la fin, on avait retrouvé le vrai coupable. À votre avis, c'était même pas un noir, c'était un blanc. On a Jeffrey Dahmer, cet enfoiré qui a buté plusieurs personnes noires, qui est toujours en prison. Rien du tout. Lui-même, il a même demandé la peine de mort. On lui a refusé. Et le policier de George Floyd, là, ouais, il s'est fait poignarder en prison, mais jusqu'alors, on ne sait même pas là où il est. Il se peut qu'ils lui ont acheté une île paradisiaque. Il est là en train de sureauter ses cocktails. Il est même pas en prison. Ce monde, c'est trop injuste. On est le 23 septembre 2024 et d'ici 24 heures, Imam Khalifa Williams sera exécuté pour un crime qu'il n'a pas commis. L'affaire remonte en 1998 quand il a été déclaré coupable d'un meurtre sur une jeune fille dont il n'est pas le responsable. Au début, l'affaire reposait intégralement sur le témoignage de 2 personnes peu fiables, encouragées par une promesse d'indulgence dans leurs propres affaires pénales et surtout par une récompense en argent. Donc vous l'aurez compris, ce sont surtout des témoignages forcés. En 2017, des nouvelles preuves ADN ont confirmé qu'il n'était pas sur le lieu du crime, mais malheureusement, le gouverneur du Missouri n'en avait rien à faire et a tout simplement décidé de rejeter cette nouvelle preuve. Une pétition en ligne a été ouverte pour qu'elle soit signée. Je mettrai le lien dans ma bio. Voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous. J'ai vu que beaucoup de gens sur le TikTok américain en ont parlé, pas vraiment beaucoup sur le TikTok français. Donc voilà, n'hésitez pas à repartager parce que demain, 24 septembre, si rien ne change, l'irréparable sera commis, c'est-à-dire l'injection par arme létale de cet homme-là, pour un crime qu'il n'a pas commis. L'imam que vous voyez du coup ici, il a été exécuté hier aux États-Unis, au Missouri, pour un crime qu'il n'a pas commis. Donc l'affaire remonte à 1998, quand on l'a jugé coupable du crime d'une fille, sauf que c'était basé uniquement sur des témoignages très douteux, et qu'en 2017, on a eu des preuves ADN du fait qu'il n'était pas sur les lieux du crime quand c'est arrivé. Quand bien même il y avait des preuves irréfutables du fait que ce n'était pas lui le coupable, l'État du Missouri n'a rien voulu entendre et il a été exécuté. Moi, je ne veux pas vous faire l'affront maintenant que le frère est mort, Allah yarhamou, de crier à l'injustice, de pourquoi c'est pas bien, de c'est quoi cette histoire. Je veux simplement vous mettre son dernier testament, si on peut appeler ça comme ça, ses dernières paroles avant qu'il meure. All praise to Allah in every situation. En gros, Alhamdulillah ala kulli shay. Ici, vous avez un homme qui laisse probablement une famille derrière lui, une femme, des enfants, qui a subi une très grande injustice, qu'il a traîné sur plusieurs années, qui a fait les causes nécessaires pour prouver son innocence, mais dans tous les cas, il a accepté le décret d'Allah. Subhanallah, mais regardez à quel point il faut vraiment faire preuve de grande foi à ce moment-là, dans une telle situation pour dire Alhamdulillah. Et nous, on est musulmans. Nous savons que les injustices ici-bas, elles ne seront pas laissées telles quelles le jour du jugement dernier, et que Allah Azza wa Jal est le meilleur des juges et qu'il sera tranché entre nous. À ce moment-là, pour les gens qui ont été lésés ici-bas. Mais regardez-nous actuellement. On ne sait jamais dire Alhamdulillah pour quoi que ce soit. On ne sait jamais accepter le décret d'Allah. Quand c'est ta voiture qui tombe en panne, t'es prêt à insulter tout le monde à ce moment-là. Quand t'as une petite maladie qui te touche,
T'es prêt à insulter tout le monde à ce moment-là. Pour la moindre petite épreuve qui peut nous arriver, on est prêt à insulter n'importe qui au lieu de comprendre que c'est un décret d'Allah. En plus de ça, on vit comme si on était éternel. Vous n'avez pas le temps de voir votre mort arriver. Et on ne sait pas si vos dernières paroles seront Alhamdulillah ala kulli shay, vous de votre côté, ou si ce ne sera pas une insulte, une moquerie, une injure qui sera prononcée à l'encontre de quelqu'un. Ou voire encore pire que ça, des actes qui sont encore bien plus blâmables. Mais servons-nous de ce genre d'histoire, nous de notre côté, pour nous réformer également. Mais ne tombons pas dans le piège de penser que cette dunya, c'est une fin en soi, alors que le vrai jugement, il arrive après. Atu ni anum, atu ejani anum, atu amam foma.